Madame, Monsieur, chers Motois, chères Motoises, cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux ne peut se tenir en présentiel, considérant le contexte sanitaire toujours inquiétant. Afin de toujours pallier à cette distance obligatoire et nécessaire, j'ai de nouveau souhaité vous adresser mes vœux grâce à cette vidéo, support qui à l'heure actuelle devient de plus en plus courant pour établir un lien et garder le contact. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite, avec beaucoup de sincérité et de chaleur, une belle année 2022. Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie, bonheur, épanouissement et réussite dans vos projets, entourés de vos proches. J'ai à cœur de vous transmettre une rétrospective de l'année écoulée et de vous présenter les projets à venir. Malgré la crise durant l'année 2021, nous avons réussi à maintenir une dynamique communale sur plusieurs plans. Une dynamique de solidarité, avec de nombreuses actions en faveur de nos aînés. Nous leur avons offert un colis gourmand, un spectacle cabaret intergénérationnel en collaboration avec le Club du Troisième Âge et de la Belle Époque, un goûter musical à la résidence de la Pierre Percée au mois de juin. Afin d'accompagner les plus fragiles ou isolés, le CCS a créé un répertoire de contacts des administrés permettant de rencontrer tous les plus de 70 ans. Depuis 2 ans, la commune soutient l'action d'Octobre Rose. Aussi, la municipalité et le CCAS se sont investis dans le marché solidaire au profit des soins nécessaires à Marlène et le concert caritatif du Petit Sacha. Une dynamique éducative, avec le renouvellement du conseil municipal d'enfants, dont je souligne la dernière action de collecte de jouets lancée en faveur des plus démunis pour Noël, qui a rempli la hotte du Père Noël solidaire. Ces jeunes élus ont participé et mené différentes actions citoyennes, mode propre, chasse au trésor, collecte de fonds pour Causa Animalia, ateliers de décoration de Noël, participation aux commémorations. Une dynamique associative indispensable à la reprise et au maintien des activités. Nous avons accompagné chaque association qui avait besoin de notre soutien dans la reprise de leur activité. Une réorganisation de l'utilisation des salles communales a été opérée avec la rénovation d'une salle de classe de l'ancienne école du Villard pour la reconvertir en une salle dédiée à la petite enfance et à l'enfance, où les acteurs du territoire et communaux exercent des activités adaptées. Le Club du Troisième Âge a pris ses marques dans la nouvelle salle socioculturelle et une ancienne salle de classe a été allouée au sous des écoles, libérant ainsi l'ancien préfabriqué qui sera démantelé. Le bâtiment du Cercle a bénéficié d'une isolation par l'intérieur sur ses jeux de boules. Le local de l'astronomie a été finalement couvert d'une ossature pour remédier aux infiltrations. La municipalité s'implique toujours fortement auprès du réseau associatif avec l'octroi de subventions aux associations motoises, mais aussi dans l'organisation du Forum des associations, qui a eu lieu en septembre, ainsi que dans leur communication. Un point d'honneur est porté à l'ensemble des bénévoles pour leur implication, leur générosité et leur sens du service. L'ouverture et la mise à disposition de la salle socioculturelle aux associations est un vrai levier pour leur fonctionnement et le bon déroulement de leurs multiples activités. Le foyer pour tous, Capable, le Club du Troisième Âge, la ludothèque y occupent désormais un créneau hebdomadaire. Une dynamique économique et touristique avec le redémarrage du petit train qui traverse notre commune. La municipalité a participé à différentes réunions de travaux et de mise en sécurité. Le musée de la Mini-Mage a été associé dans l'offre touristique du petit train et les chiffres de sa fréquentation sont très prometteurs. La réouverture de notre station de ski des Signareaux, fermée depuis 2 ans, avec l'aide des bénévoles des Signareaux, est une bouffée d'oxygène. J'espère que la saison sera à la hauteur de leur engagement. Sur cet équipement, la municipalité s'est engagée à isoler thermiquement la salle Orsac. L'intérieur a été réalisé et l'extérieur se fera au printemps. Le pont reliant la salle au téléski a été remplacé. Le site de l'Arboretum poursuit sa revitalisation pour lui permettre d'accueillir de nouveau des familles, des groupes et des classes dans de bonnes conditions, soutenu par la communauté de communes, l'ONF et les associations. La municipalité, en collaboration avec les associations des Signareaux et de la sauvegarde du patrimoine, ont restauré les petites passerelles présentes sur le parcours et l'ONF a organisé l'accueil d'un groupe de scouts cet été afin de démanteler un ancien parc à lièvres. La participation de nombreux bénévoles à la sécurité, au ravitaillement du trail des passerelles du Monténard,
La course du 3e poste au musée de la Mini-Mage est à souligner. Une dynamique agricole et forestière, avec la réfection de la piste forestière des Signareaux jusqu'à sa partie terminale sur l'abri des 13 Bises, fortement dégradée. Cette piste permet l'accès des engins forestiers sur les forêts communales de la Motte d'Aveillan, Pierre-Châtel et Suville. Des pistes forestières annexes ont aussi été créées pour exploiter le sommet du versant. Des reprofilages de pistes ont également été exécutés pour permettre le passage de la dameuse de la station, en reprise du dévers et élargissement. Aussi, 2 terrains communaux, autrefois à usage agricole et en friche depuis de nombreuses années, ont bénéficié d'un programme de remise en état pour être un nouveau support d'une activité agricole. Le champ du Merle et Serre-Roux, de 3 hectares, et le Pré-Bourré de 60 arts. Cette opération débutera au printemps. Un inventaire des chemins ruraux desservant les parcelles agricoles a été fait. Il ne reste plus qu'à espérer un soutien financier pour leur remise en état. Et enfin, l'aide à l'installation d'un maraîcher bio en créant une arrivée d'eau de 60 mètres. Une dynamique culturelle avec un partenariat de la Matacena et de la communauté de communes, la bibliothèque a pu présenter au public le festival du court-métrage avec les écoles, un spectacle de contes et chansons du Dauphiné, un atelier dessin parents-enfants à l'occasion de la fête du livre, un projet lecture Kamishibai et prochainement une après-midi jeux vidéo. Les bénévoles de la bibliothèque ont installé et font vivre des boîtes à livres dans les quartiers de la commune. Une dynamique du bien vivre ensemble avec l'organisation du marché nocturne pour sa 2e édition, la fête de la musique, la fête foraine, le soutien à l'organisation du marché de Noël. Autant d'événements qui ont dû s'adapter aux contraintes sanitaires, mais qui ont permis à tous de se retrouver dans des moments conviviaux qui nous manquent tant. Une continuité du programme d'embellissement avec le fleurissement et les décorations de Noël. Cette année, la commune a fait le choix d'offrir à chaque commerce un sapin en bois confectionné par les services techniques pour orner leur devanture. En concertation avec la commission jeune, la municipalité a rédigé un cahier des charges du futur aménagement du Pontet. Cette année sera la phase du chiffrage et de la recherche de subventions. Une dynamique d'aménagement et de sécurité. La création du sas d'entrée du restaurant scolaire a dû être reportée à cet été pour des raisons liées à la crise sanitaire et qui a mis à mal les disponibilités des artisans et l'approvisionnement des matières premières. Le programme d'aménagement de la place de la mairie avance, son cahier des charges est finalisé. Des garde-corps ont été posés à l'arrêt de bus de la gare, devant l'entrée de l'école, côté élémentaire, devant la poste et à côté du gymnase, et sur le belvédère du local astronomie. Reste à mettre en place la main courante au cimetière de la Roche. Un dossier de sécurisation des arrêts de bus avait été déposé au département depuis la reprise et la gestion des transports par la région. Ce dossier leur a été transféré. La municipalité a commandé au CAFES la réfection de l'abri de bus de la gare en très mauvais état. Au printemps sera aménagée une aire de stationnement à La Roche. La municipalité a suivi les travaux menés sur la RN 85 et s'est positionnée sur l'impact des déviations par la RD 529. Des demandes de subventions pour l'aménagement de la traversée de la commune ont été déposées. Le cabinet d'études doit nous rendre ses propositions de sécurisation. Des concertations seront programmées avec les riverains et le département. Une dynamique d'urbanisation avec 65 certificats d'urbanisme, 34 demandes préalables de travaux, 7 permis de construire instruits. Le PLU reprendra son cours prochainement, conformément à l'étude complémentaire d'eau potable et le schéma directeur d'assainissement nécessaire demandé par les services instructeurs. Une dynamique de réfection des réseaux, avec la poursuite du programme de remise en état du réseau d'eau potable et la création d'un réseau d'assainissement permettant la mise en séparatif des eaux pluviales et usées de la route du Claudie à la cime du Tapas. Création d'un déversoir d'orage d'un cours d'eau busé à côté de la Mini-Mage. Une dynamique territoriale avec ma vice-présidence à l'enfance et à la jeunesse au sein de la communauté de communes où de nombreuses actions et avancées dans ce domaine ont été réalisées. Les élus communautaires et les conseillers municipaux de la commune sont eux aussi investis dans de nombreux domaines et compétences de cette instance. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui, dans leur activité et leurs responsabilités professionnelles ou associatives, animent notre commune, contribuent à sa vitalité et au bien-être des habitants.
Comme l'année dernière, je réaffirme mon profond soutien au monde associatif et culturel que la crise n'a pas épargné. L'année 2021 et ses protocoles sanitaires sans cesse modifiés a tout de même permis de réouvrir leurs portes. Les enseignants et le personnel scolaire pour leur engagement de réussite éducative et d'épanouissement des enfants de l'école du bourg et du collège. Les commerçants, professions libérales, entrepreneurs pour leur dynamisme. Je rends hommage au personnel des services publics engagés pour notre sécurité et les missions d'intérêt général. Je remercie nos élus de proximité et les services des collectivités qui nous soutiennent. Je remercie l'ensemble du personnel administratif et des écoles et techniques pour leur grande implication dans les dossiers et sur le terrain. Je remercie enfin chacun des maires adjoints et des conseillers municipaux pour leur travail accompli. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour l'année 2022. Vous pourrez compter sur notre engagement pour œuvrer avec ardeur au quotidien à la concrétisation de nos projets. Renforçons nos valeurs d'humanisme et de solidarité pour ensemble imaginer, construire et agir pour l'avenir de notre commune.